Voici un autre problème où est-ce que nous avons peu d'informations pour résoudre. Ici, nous avons une bougie qui est à 16 cm de miroir concave. Donc, nous avons finalement le DO qui est de 16 cm. On va capter une image 2 fois plus petite. Ici, il y a 2 informations. On capte une image. Ça veut dire que nous avons une image réelle. C'est écrit qu'elle est 2 fois plus petite. Donc, le grandissement va être de 1/2. Mais on sait que ça va être moins 1/2 parce que, tout simplement, on sait qu'à chaque fois que nous avons un miroir concave, à chaque fois que nous avons une image réelle, on sait aussi qu'elle est renversée. Donc, c'est pour ça que le grandissement ne va pas être de 1/2, mais va être de moins 1/2. Donc, ça, c'est clair que c'est toujours comme ça va fonctionner. Donc, si on veut résoudre graphiquement, donc là, j'ai représenté mon miroir qui est concave. Je vais finir de le représenter. J'ai placé mon objet à 16 cm devant mon miroir. J'ai placé un objet avec une hauteur que j'ai déterminée arbitrairement. Là, j'ai choisi 6 unités pour que ça soit facile de faire ensuite une image qui est 2 fois plus petite, qui va avoir 3 unités. Et là, je vais me servir de mes rayons caractéristiques pour trouver la position de mon image et la position de mon foyer. Donc, l'image, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je sais qu'elle est 3 cm de hauteur et je sais qu'elle est renversée. Donc, elle est à quelque part là-dessus. Donc, l'image pourrait être ici. Donc, elle est à quelque part là-dessus. Je sais sa hauteur, mais je ne sais pas sa position. Donc, je sais qu'elle est à quelque part comme ça. Donc, les rayons caractéristiques, toujours les mêmes. Un rayon qui frappe le sommet. On a vu qu'il va être réfléchi de l'autre côté de l'axe principal avec le même angle. Donc, de cette façon-ci. Directement, je viens de trouver la position de mon image. Je sais que mon image va être ici, parce que c'est le seul endroit où est-ce que j'ai mon rayon réfléchi et que j'ai 3 cm. Donc, j'ai mon croisement qui se fait correctement pour que je puisse obtenir une image qui a 3 cm de hauteur, moins 3 cm de hauteur, donc qui est la moitié de la hauteur de mon objet. Et si je cherche la longueur focale, mais je peux y aller avec un autre rayon caractéristique. Donc, un rayon, par exemple, qui va passer parallèlement à l'axe principal. On sait qu'il va être réfléchi vers le foyer et il va être réfléchi, bien sûr, en passant par mon image. Donc, je viens de trouver mon foyer qui va être ici. Donc, je vais avoir une longueur focale qui va être environ 5,3 cm. Donc, un rayon de courbure qui va être environ 10,6 cm. Donc, très facile à résoudre graphiquement. Algébriquement, ça aurait été aussi assez facile à résoudre. Tout simplement, qu'est-ce que j'aurais pris comme formule? J'aurais pris ma grande formule qui dit à quelque part que moins GR est égal à DI sur DO. Donc, moi, comme grandissement, j'ai moins 1/2, donc ça aurait été moins 1/2. Oups. Je vais descendre un petit peu. Donc, moins 1/2 qui va être égal à DI sur DO. De cette façon-ci. Donc, plus 1/2 est égal à DI sur 16. Donc, nous aurions trouvé que DI est égal à 8 cm. Puis là, ensuite, j'aurais pris la formule standard pour les miroirs. 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur LF. Donc, j'aurais fait 1 sur 16 plus 1 sur 8 est égal à 1 sur LF. Et on aurait trouvé que la longueur focale est égale à 5,3 périodique
centimètres. Donc, tout simplement. Donc, deux façons de résoudre le problème, algébriquement, graphiquement. Donc, pour l'examen, il faut être capable de faire les deux façons pour résoudre nos problèmes.